Ben, c'est le retour de la lumière spectrale. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. J'enregistre à toute vitesse cette petite vidéo qui sera courte car j'ai encore une journée de fou. Mais avant d'oublier, je vous invite à aller écouter sur les ondes de Radio VM l'émission de France Boisvert, Le Pays des livres. Nous y discuterons, elle et moi, elle de deux auteurs, Lin Cheng et l'autre, Catherine Cusset, si je ne m'abuse. J'aurais dû vérifier, parce que là, je suis pressé. Mais enfin, je vous invite à l'écouter, cette émission-là. Et de mon côté, moi, je parlerai des deux livres d'Amorina Winkler, Purulence et Filles de chair. Et à partir de janvier, ces capsules audio seront disponibles en balado-diffusion. Alors oui, il y a 2 jours déjà, non, il y a 3 jours, lancement de Un trou dans la nuit que vous pouvez voir ici. Est-ce que je lance un peu plus ma caméra là? Non, comme ça, comme ça. Ouais, on va se lancer un petit peu. Voilà. Donc, Un trou dans la nuit que je vous remonte à l'écran. Je vais vous en reparler, évidemment. Un livre publié par la compagnie à numéro et l'Université McGill. C'est assez curieux, cette association-là d'une petite maison d'édition marginale et délinquante. Je ne dis pas subversive, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est subversif. Mais le délinquant, lui, le délinquant de la pensée, assurément, reste une figure qu'on n'a pas encore, dont on n'a pas encore saisi tout à fait les contours. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire les dernières lignes du petit discours que j'ai écrit lors de cet événement-là et que j'ai eu beaucoup de difficultés à lire, car c'était la deuxième fois que je parlais en public. Et oui, la deuxième fois dans toute ma vie. L'autre fois précédente, c'était au lancement de L'Escadron de la mort de Jean-Claude Bernard. Alors voilà, je vous lis la conclusion et je conclue avec un commentaire. Un mot pour conclure sur les caractéristiques de la micro-édition qui est l'une des couleurs de la compagnie à numéro. J'irai ici d'une assertion un peu étonnante. Les livres n'ont besoin de personne pour exister. Ils existent en eux-mêmes, en soi. Il arrive que, telle une association de malfaiteurs, un auteur et son double sardonique, l'éditeur, se liguent ensemble pour ourdir ce complot, un livre. Mais pour que le stratagème réussisse tout à fait, un complice doit surgir, un complice doit apparaître. Le lecteur. Une lectrice, bien souvent. Micro-édition, parce que nous souhaitons la rencontre, que le huis clos aimant entre le texte et le lisant se produise. Rencontre unique, qui n'a rien à voir avec le débat sur le prix unique du livre. Ici, c'est la rencontre qui est unique. Et vous l'avez constaté, nous approchons du moment où bientôt il y aura plus d'auteurs que de lecteurs, et en tant qu'éditeur et libraire, j'appelle de tous mes vœux la réhabilitation de la figure du lecteur en lui offrant un ouvrage rare, né rare, que je dépose tout doucement entre ses mains. Merci et maintenant, place aux vrais acteurs. Ben voilà. Alors, il m'arrive aussi de penser, ça j'ai dû vous en faire part, de cette réflexion qui est quasi quotidienne, en tout cas qui imprègne mes actions et qui donne une coloration à mes actes. Je pense que la popularité n'est pas nécessaire et que même
qu'il y ait une audience pour recevoir la parole, nos textes, nos mots, n'est pas nécessaire. Qu'en quelque sorte, nous sommes, nous, les amoureux de la littérature, de la philo, de la poésie, de la lecture, nous sommes le ciment invisible de cette société. En apparence, nous ne servons pas à grand-chose, mais si nous venions à disparaître, eh bien, la société au complet se lézarderait. La société au complet s'écraserait sur son socle fragile. Nous sommes le socle, nous sommes le ciment, nous sommes le lien. Et que, même si nous doutons bien souvent de notre quête, nous doutons bien souvent de notre entreprise microscopique, micro-insurrectionnelle, même ceux qui jugent que la philo, la poésie, la littérature ne servent à rien, eh bien, si nous disparaissions tout à fait, eh bien, ils ne pourraient plus se livrer à leurs activités quotidiennes, car nous aurions disparu et ce serait l'effondrement. Alors, nous sommes les garants, nous sommes les témoins invisibles, le ciment invisible. Nous sommes le lien. C'est une tâche ingrate, nous sommes fondus dans le décor, on ne nous voit pas, nous n'apparaissons pas, même quand nous faisons paraître des ouvrages. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook. Je sais pas. Elle est ouverte à tout vent. Vous pouvez vous balader dessus, sur cette plage numérique. Vous pouvez devenir un ami. Je tiens à vous prévenir. Je suis un ami envahissant, le genre là, qui squatte dans votre salon. Et vous pouvez me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'anciens, les livres voyageurs. Ma téléphone est 544-736-0999. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Portez-vous loin, portez-vous bien. Merci.